Rassemblement des forces du changement RFC. Réplique au discours de fin d'année prononcé le 31 décembre 2025 par le président Denis Sassou Nguesso. À l'occasion de la fête du Nouvel An, le président de la République, conformément à ses prérogatives, a présenté ses vœux aux Congolaises et Congolais. Dans un message vide et platonique, le rassemblement des forces du changement entend réagir sur au moins 3 piliers du discours. 1. Du bilan. Après plus de 40 années d'un pouvoir clanique, exercé sans partage, le président de la République persiste à se présenter comme un guide éclairé, un garant de la paix et un artisan du progrès. Pour le peuple congolais, dont la mémoire n'est ni courte ni sélective, ce discours relève davantage de l'incantation que de la vérité historique. Au terme des décennies de gouvernance quasi ininterrompue, le constat est implacable. La dette publique a explosé, atteignant des sommets sans précédent, pendant que le peuple s'enfonce dans une paupérisation massive. Aujourd'hui, sous votre autorité, Monsieur le Président, le Congo est en quasi-cessation de paiement. Par votre laxisme légendaire et votre boulimie irréfragable à la captation des ressources nationales en lieu et place de la redistribution par le biais des investissements rentables pour le pays et créateurs d'emplois pour les jeunes creusets du pays. Le Congo, pourtant riche en ressources naturelles considérables, demeure prisonnier d'une économie exsangue, marquée par l'endettement, le chômage, l'effondrement des services publics et une dépendance chronique vis-à-vis des créanciers internationaux. Voilà le véritable bilan. L'incapacité à construire une véritable alternative au pétrole laisse le peuple sans voix et le condamne à vivre au crochet des fonds vautours, des créanciers bilatéraux et multilatéraux. Monsieur le Président, rendez au peuple les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures et il reconstruira son patrimoine, sa dignité et sa souveraineté. Un pays qui s'endette pour assurer et assumer ses dépenses incompressibles, salaires, pensions, bourses, santé, sécurité et éducation, n'est ni libre ni en paix. 2. De la paix. Se proclamer homme de paix, après un tel parcours, relève d'une profonde négation de l'histoire nationale. En effet, sous votre longue domination politique, le Congo a été le théâtre des crises récurrentes, de violences extrêmes et de traumatismes collectifs dont les cicatrices restent béantes. Monsieur le Président, vous avez présidé directement ou indirectement à une succession de périodes chaotiques qui ont profondément et durablement déstabilisé le pays. Le peuple congolais n'a pas oublié. Les assassinats politiques qui ont endeuillé la nation
dans les années 70, notamment ceux des présidents Marien Gouabi et Alphonse Massamba Deba, ainsi que l'assassinat du cardinal Émile Biayanda en 1977, suivi d'exécutions sommaires de nombreuses personnalités civiles et militaires, les attentats meurtriers du début des années 80 au cinéma Star et à l'aéroport international de Maya Maya, qui ont semé la terreur parmi les populations civiles. La catastrophe du DC-10 avec 170 passagers à bord de la compagnie UTA en 1989, jamais totalement élucidée dans l'imaginaire collectif. Les drames d'Owando, d'abord en 1987 avec l'affaire Pierre Anga, puis en 1997, une ultime provocation politique, prémisse de la guerre civile. Le blocage institutionnel de 1993 et la première guerre civile, puis les guerres de 1997 et 1998, dont le coût humain, morts, déplacés, familles brisées, demeure l'un des plus lourds de l'histoire contemporaine de l'Afrique centrale. La disparition tragique de centaines de Congolais au beach de Brazzaville en 1999. Les bombardements, ces violences dans le pôle entre 1998 et 2005, puis à nouveau entre 2016 et 2017. L'explosion du dépôt d'armes de Mpila en 2012, symbole dramatique de la négligence et de l'opacité dans la gestion de la sécurité nationale. Et plus récemment, les morts en détention dans les commissariats de Chakona et de l'Angola libre, les bousculades meurtrières au stade Michel Ornano, les rafles et exécutions extrajudiciaires présumées de jeunes marginalisés qui interrogent gravement l'état de droit. L'opération de la DGSP contre les bandes armées, assumée par vous-même au mépris des règles constitutionnelles et des droits humains, engage pleinement votre responsabilité devant la Cour pénale internationale. L'article 96 de la Constitution du 15 octobre 2015 ne pourra vous servir de rempart. Ce lourd passif contredit frontalement l'image d'un président pacificateur. L'histoire retiendra que votre long règne a été jalonné de conflits armés, de violences politiques, de dérives sécuritaires et d'un effondrement progressif de la confiance entre l'État et ses citoyens. À ce titre, votre nom restera associé non à la paix durable, mais à une insécurité chronique qui a freiné le développement du Congo et sacrifié plusieurs générations. Non, Monsieur le Président, vous n'êtes pas un homme de paix, mais plutôt un pompier pyromane qui met le feu pour attirer toute l'attention sur lui et faire valoir sa domination sur le peuple mandant. 3. De l'élection présidentielle de mars 2026. Appelez aujourd'hui une élection apaisée, comme vous le proclamez dans votre discours, relève d'une profonde contradiction. C'est votre propre régime qui a interrompu le cycle démocratique et l'alternance politique, scellé par la Conférence nationale souveraine de 1992. C'est sous votre autorité que les institutions ont été instrumentalisées
les règles constitutionnelles violées, modifiées et la compétition politique verrouillée. Le vote, comme vous le rappelez si bien, est un droit, celui des peuples, à choisir leurs dirigeants, à condition qu'elles soient régulières, libres et transparentes. Scrutin après scrutin, vos échecs sont violemment maquillés en victoire. C'est le cas en 2016 face au général Mokoko et en 2021 face au dauphin Guy Brice Parfait Colélas, avec des suites malheureuses et dramatiques pour vos anciens challengers. Monsieur le Président, vos préoccupations sur l'apaisement du climat électoral trahissent simplement vos peurs de la colère latente des populations, ce volcan endormi aux braises encore incandescentes au bord de l'éruption. Le peuple que vous ne cessez de défier par le verrouillage constitutionnel et ou électoral est désormais debout. Il veut renverser la table. Il vous défie de créer les conditions sine qua non pour une élection libre, régulière et transparente, fondement indiscutable d'un scrutin apaisé. Les exigences incontournables sans lesquelles l'élection, y compris de la paix, ne pourra se tenir sont la biométrie, plusieurs fois évoquée, mais jamais mise en œuvre par simple duplicité politique. La baisse de la caution des prétendants à la magistrature à 5 millions de francs CFA, comme requis par les différentes concertations nationales organisées par vos soins. La mise en place d'une commission nationale d'organisation des élections, véritablement indépendante, associant l'opposition et la société civile. Le rejet du vote anticipé des militaires, considéré comme le premier niveau du détournement du choix des populations pour le changement. L'instauration du vote des Congolais de l'étranger qui doivent assumer leurs devoirs citoyens. Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous ériger en arbitre impartial, ni en homme de paix. Non, Monsieur le Président, votre candidature est anachronique parce que déconnectée des enjeux du siècle et des aspirations des nouvelles générations. Non, Monsieur le Président, votre candidature est toxique, tant votre immobilisme étouffe toutes les énergies salvatrices. Non, Monsieur le Président, contrairement à vos déclarations, vous n'avez pas le monopole de la paix, ni de l'apaisement du processus électoral à venir. Le peuple congolais attend non pas des discours lénifiants, mais la rupture, le changement, la vérité, la justice, la responsabilité et, enfin, l'ouverture d'une nouvelle page de son histoire. Ces attentes légitimes du pays profond auxquelles vous n'avez su répondre pendant plus de 42 ans ne seront certainement pas satisfaites par le miracle d'un mandat supplémentaire de 5 ans, celui de trop pour un peuple épuisé, opprimé et ruiné. Désormais, vous avez un choix cornélien entre le courroux et le pardon du peuple. Brazzaville, le 1er janvier 2025, pour le Rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Nguitoukoulou, premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.